On passe à un autre monstre géant, celui-là bleuté, à défaut d'être bleu de sa peau, c'est Godzilla 2, Cédric. Qu'en as-tu pensé ? Ah là là, déjà on va peut-être pas vous dire de quoi ça parle, ce Godzilla 2 King of Monsters. Ça fait maintenant donc 5 ans que le monde vit dans la peur du retour de Godzilla, qui a disparu dans les océans à la fin du film précédent. Alors, film précédent, je parle bien de Godzilla et pas King Kong, enfin pas Kong Skull Island. Oui. Depuis, la société secrète Monarch, qui doit dorénavant rendre des comptes au gouvernement parce qu'elle s'est fait choper, et oui, tente, grâce à l'aide de la paléobiologiste Emma Russell, de contrôler les différents kaiju qui sont encore en hibernation grâce à une machine révolutionnaire, l'Orca. Je vous passe les détails techniques, le film vous savez vous l'expliquer pendant 5 minutes mieux que moi, je pense. Mais patatras, la roue tourne quand Emma, sa fille Madison, jouée par Millie Eleven Bobby Brown, ainsi que... non, il n'y a que deux, et ainsi que l'Orca, ils sont enlevés par une organisation d'éco-terroristes qui veulent réveiller les différents kaiju pour des raisons un peu mystérieuses et obscures, en tout cas au début du film. Monarch va donc devoir aider avec l'aide de Mark, l'ex-mari d'Emma, la paléobiologiste, tenter d'épauler Godzilla, qui lui va se retrouver confronté avec d'autres spécimens titanesques comme Mothra, la mythe géante, Rodan le ptérosaure ou King Ghidorah, une hydre à 3 têtes, et prouver qu'il est bien le roi des monstres. C'est donc le 33e film qui met en scène Godzilla, le 3e film du Monsterverse, qui a commencé donc comme je dis avec le Godzilla de Gareth Edwards en 2014, et il est réalisé ce film là par Michael Dougherty, que on connaît pour avoir réalisé Krampus et avoir co-scénarisé entre autres X-Men 2. Ah bah tiens, justement, la boucle est bouclée. Alors après un premier film en retenue, un Kong globalement apprécié, il semble que les personnes en charge de cet univers étendu aient enfin trouvé la formule, si on en juge la bande-annonce, les visuels quand même assez marquants, une affiche qui joue beaucoup sur des couleurs pop, du grandiose, j'ai envie de dire le produit fini est à la hauteur, non ? Ah, c'est un peu une déception une fois de plus pour moi. Et oui, c'est effectivement beaucoup plus coloré, c'est un peu plus agréable à regarder à l'œil de base, mais il y a une checky cam un peu horrible, une caméra en mouvement qui fait que l'action est illisible, qui, moi comme d'habitude, prouve qu'on sait pas filmer l'action, mais c'est pas très grave ça. Le scénario il est pas très intéressant, c'est sur un fond de menace écologique, ça reprend un peu les mêmes ficelles scénaristiques et les mêmes astuces faites pour que t'aies de l'empathie que tu peux voir dans des œuvres similaires telles que L'Armée des 12 singes, Okja, ou un très bon épisode de South Park qui s'appelait Poire à lavement versus Sandwich au caca. Je vous laisse revoir cet épisode, vous verrez de quoi je parle. En plus, il y a un casting donc très fourni, mais je le trouve un brin inutile et qui sert surtout à faire venir comme d'habitude les gens en salle. Donc comme j'ai dit, il y a Millie Bobby Brown qui joue Eleven dans Stranger Things, ou dans les méchants, on trouve Charles Dance, alias Tywin Lannister, alias le méchant de Ali G qui faisait un lap-dop très très beau si vous vous souvenez de cette scène. Voilà, oui, je me souviens, oui, effectivement. Et surtout, le réal tente quelques trucs, mais ça rate presque souvent. Je reviens vers vous sur la bande-annonce. Vous pouvez voir un très beau plan de King Ghidorah qui sort de la montagne avec une énorme croix biblique. Alors, est-ce qu'il veut faire une allégorie comme quoi Ghidorah c'est le diable, Ghidorah le diable de Fantasia ? Je sais pas, je suis très perplexe devant cette espèce de fausse mythologie qu'il essaie de me créer et qui marche pas trop, je trouve. Alors, une fois encore, on va pas empêcher les bougons de bougonner, mais pour autant, le public peut y aller pour se détendre sans se casser la tête, je pense. Enfin, je veux dire, c'est quand même des films de monstres qui se cassent la gueule entre eux. Ça peut être rigolo quand même. Ah, c'est un peu les mêmes problèmes que dans le 1 justement, les problèmes de monstres. C'est-à-dire que là, une fois l'action arrive très vite. On n'a pas besoin d'attendre 2 heures d'avoir un combat de kaiju comme dans Godzilla premier du nom, enfin au moins ça. Celui de Gareth Edwards effectivement. Mais une fois de plus, les combats sont démystifiés par des dialogues qui tentent de rationaliser tout. Là où le film original de Kondo faisait en sorte que on essayait d'expliquer par la science, mais finalement le mythe l'emportait, et donc on a beau nous dire c'est un lézard nucléaire, c'est juste un dieu vengeur. Là c'est l'inverse, ça veut dire que c'est une créature mystique qui vient des âges profonds. On essaie toujours de nous rationaliser ce qu'elle est et ce qu'elle doit être. C'est notre ami, c'est ça ? Ah oui, c'est notre copain surtout. Voilà, la vision occidentale du kaiju Eiga tente toujours d'humaniser Godzilla et de mettre les persos humains au centre du monde, comme quoi il y a un humain qui peut devenir copain avec un fucking lézard de 300 mètres. Et les Japonais le tentaient de temps en temps ça dans plusieurs films, mais ils avaient quand même l'intelligence que ça ne prenne pas le pas sur le récit en général dans les films de la Toho. Et en plus, même s'il y a quelques idées dans les combats qui sont superbement rendus par les VFX, et je dois bien reconnaître que l'argent est vraiment mis pour que les combats ils aient un peu de tronche, il y a pas mal de choses qui tombent à plat. Les combats sont souvent un peu bof, et mis à part 1 ou 2 trucs que j'avais envie de voir, comme Godzilla qui se fait prendre par les 3 têtes de l'hydre dans un truc de catch assez fou, pas grand chose à en tirer. Donc au final, Godzilla 2, Roi des monstres, c'est un film dans la mouvance de ce que produit Legendary Pictures actuellement. C'est-à-dire des films sans réelle saveur qui tentent de capitaliser sur des réels de renom, alias Guillermo del Toro dans Pacific Rim par exemple, pour ensuite laisser sa licence à d'autres tâcherons qui sont moins qualifiés que Monsieur del Toro, ou alors des licences déjà cultes comme Gundam qui arrive prochainement, ou Godzilla dont on parle actuellement.
Mais je trouve un peu dommage de confier à des réas peu inspirés de tels projets. Que ça soit pour prolonger un mythe ou au contraire le détruire, je pense qu'il faut une réelle vision sincère et je ne pense pas que ça soit le cas de Michael Dougherty. Très plat dans sa vision du roi des monstres, Dougherty, et malgré un budget conséquent, n'arrive jamais à atteindre la maestria par exemple d'un Shin Godzilla que Hideaki Anno nous avait produit il y a maintenant 3 ans. Ce qui prouve une fois plus que quand on veut raconter une bonne histoire, c'est pas l'argent qui fera de vous le roi des conteurs. J'ai envie de dire. Mic drop. Toi, Daniel, tu l'as vu hier ou ce matin ? Ce matin, écoute, je me suis dit, je vais prolonger ma nuit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il faut que je revienne sur un truc quand même dans ce Godzilla. La première scène, alors rappelons que dans le précédent film, Godzilla a sauvé l'humanité. Donc c'est quand même chouette, c'est quand même un bon achievement, on peut aimer Godzilla. Mais la première scène, tu vois la ville en train de se faire détruire sous le combat de Godzilla, et donc les deux parents à la recherche de leur enfant qui vient de mourir, enfin qui sont à la recherche dans les décombres. Et cette scène m'a beaucoup rappelé Batman v Superman, ce qui est un très mauvais moyen de me lancer dans un film en fait. Tu vois, tu pars de très très bas. Et je me suis dit merde, ça va être ça pendant tout le film, ça va être que de la merde. Et effectivement, je pense que c'est un des plus mauvais films de Godzilla. Si celui d'Emmerich n'existait pas, c'est vraiment, ça met la barre très très bas en termes de cinéma. Il y a rien à voir. Tu comprends plus si c'est la tête de Ghidorah, si c'est Rodan. Tu sais plus qui est qui. Il y a Ken Watanabe, pauvre Ken Watanabe, qui est obligé de faire regarder en plissant les yeux l'écran en disant la civilisation est bientôt perdue, et sur limite on lui dit des espèces d'anecdotes genre d'origine asiatique et tout. À un moment il dit même que c'est parce qu'il l'a lu dans un fortune cookie, donc on en est à ce niveau là d'écriture. Il me semble que c'est une blague dans le film, mais c'est vrai que c'est quand même très problématique. C'est compliqué. Non mais c'est vraiment écrit avec les pieds. Après moi, tu vois, le fait qu'il y a un scénario pourri, ça s'appelle Godzilla King of Monsters, tu vois, j'ai envie de voir des villes qui se font péter, j'ai envie de voir des reptiles géants, voilà, j'ai envie de voir ça, et en fait tu le vois même pas tant que ça. Et en fait, pour moi, c'est ça que j'aimais dans Godzilla, c'est que c'est quand même un cum dans une combinaison en caoutchouc. Et tu parlais de Shin Godzilla à forte raison. C'est que Shin Godzilla, c'est un film génial, alors qu'on ne montre pas tant de Godzilla que ça. Et en plus, il est même plutôt genre mal fait. Il est à un moment, il rend pas 4 pattes. Il a une tête un peu dégueulasse. Et pourtant, le film est génial parce qu'il te parle d'autre chose. Il te parle de la difficulté que les consortiums auront à se mettre d'accord avec les gouvernements. Alors que là, t'as une compagnie qui est là, l'espèce de, comment elle s'appelle déjà ? Monarch. T'as une compagnie, genre ils ont des bases secrètes, mon gars, c'est Mask. Ils ont des bases, ils ont 27 bases secrètes dans le monde. D'où vient l'argent ? Genre c'est Cahuzac, qu'est-ce qui s'est passé ? Non mais il y a vraiment, genre je me suis dit, mais d'où vient la thune ? En 4 années ils ont réussi à mettre en place une structure de 27 bases avec une en Nord Arctique. Ça vient de Kong en fait. Déjà dans Kong il y avait la société Monarch qui existait, donc où ils peuvent faire croire que depuis la fin de la Seconde Guerre ils préparent le truc. Mais c'est vrai que c'est quand même très random qu'ils aient réussi c'est la même société, mais ils ont réussi à garder secret que Monarch, ça fait 60 ans qu'ils sont secrets, ils se sont découverts la van Godzilla, ils passent en tribunal et je fais non. Donc c'est la même société qui a envoyé Captain Marvel sur cette île pour prendre des photos alors qu'elle prend jamais une seule photo. Ces films m'énervent, leur écriture m'énerve, c'est nul, c'est vraiment pas bien. Voilà, je suis désolé. Jonathan, Chloé, est-ce que ça vous donne envie d'aller le voir ? Là, la référence à Batman v Superman, non, pas vraiment, pour être honnête. Là. Chloé, mot de la fin. C'est un univers que je ne connais absolument pas. Je pensais que c'était un dinosaure, moi, en fait. C'est déjà Godzilla de base. Donc, et non. Et pas un lézard. C'est l'ami des enfants. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est Minira, l'ami des enfants. Bon. Moi, j'allais dire Casimir. Mais... c'est un gros Casimir. Voilà. Non, mais Shin Godzilla, bonne porte d'entrée et bonne porte de sortie aussi. Je pense que s'il y en a un à voir, ou l'original. Dans les récents. Moi, j'aime bien Godzilla Final Wars. Parce que Godzilla Final Wars, c'est débile. C'est Godzilla qui se bat. Il écrase celui de Roland Emmerich avec son pied. Non, il lui faut un coup de queue, Godzilla tombe et là, coup nucléaire, c'est fini. Comme une grosse merde. Comme une grosse merde, en 10 secondes. Le combat le plus court. Merde sera le mot de la fin. C'était le mot de début. Est-ce que c'est de la merde ? On finit sur le mot merde, je trouve ça magnifique. C'est le mot de la fin pour ce segment critique. On a Pseudoless sur le chat qui nous dit From Shin Godzilla to Shit Godzilla Real Quick. Bon bah très bien, voilà. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.